Coucou à toutes et tous. Donc me voilà pour le tirage donc pour la pleine lune du 21 septembre 2021 qui aura lieu à 1h54 environ. Donc voilà, selon les sites où j'ai été chercher mes petites infos, ça peut différer d'une minute ou deux, hein, c'est pas dramatique. Donc environ 1h54. Donc, pour commencer, n'oubliez pas de mettre vos pierres pour les recharger. Donc, pour commencer. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, c'est la pleine lune des moissons sous le signe du poisson, hein. Cette pleine lune nous invite à nous libérer et à laisser pleinement s'exprimer notre potentiel créateur, hein. Donc voilà, c'est la première petite info que j'ai pour vous. Que dire sinon alors oui, la pleine lune des moissons coïncide exactement aussi avec la fête de Mabon, qui est la 6e fête païenne de l'année et qui célèbre en fait l'équinoxe d'automne. Donc ce double événement est une invitation à fêter pleinement le passage à l'automne grâce à un rituel dédié. Donc ce rituel, c'est réalisé en fait à un hôtel d'abondance. Un hôtel de Mabon en fait. Euh, faut le créer en toute conscience et dans un état d'esprit serein, hein. C'est pas une obligation non plus, hein. Donc, vous pouvez dire, vous pouvez y mettre, en fait, y disposer, en fait, divers symboles, hein, des récoltes, hein. Donc, des glands, des pommes de pin, des feuilles d'arbre, des pommes, des raisins, un petit peu tout ce que vous avez envie. Vous pouvez y ajouter aussi des fleurs aux couleurs de l'automne, et en particulier les tournesols qui sont les fleurs qui correspondent à la pleine lune des moissons. Donc voilà. Vous pouvez aussi ajouter des pierres, hein, liées à la lune, comme la pierre de lune ou la sélénite, hein. Allumer une bougie blanche ou argentée. Donc voilà. Et puis, lors de cette pleine lune, en fait, vous êtes invité en fait à remercier pour l'abondance en fait dans votre vie. Et en lien avec votre vœu de la nouvelle lune. Excusez-moi. Donc voilà. Un petit mot sur la pierre de lune encore. Elle correspond en fait à votre chakra sacré. Elle permet d'apaiser vos émotions et libérer les blocages. Elle est fortement liée aussi à la femme, à son cycle menstruel, hein. Pour les douleurs, le syndrome prémenstruel ou même pour les femmes qui vont accoucher, hein. Donc, elle est bénéfique. Donc, elle est bénéfique aussi aux hypersensibles. Elle favorise l'intuition. Donc voilà. Et elle peut vous accompagner aussi dans les fins de cycle, les nouveaux départs ou même les voyages. Donc voilà, c'est une pierre qui permet d'accéder à la sagesse, à la compassion, à la bienveillance et au calme intérieur et la confiance en soi, hein, qui est très importante aussi. Donc voilà pour vous, pour la pleine lune. Donc j'espère que ça va vous donner des petites infos, hein, pour vous guider, donc pour cette pleine lune qui est assez forte, je trouve, hein. Moi, j'ai une grande fatigue depuis samedi, hein. Je sais que généralement les pleines lunes ont un effet, mais moi, là, celle-là, elle est assez forte, hein, grande fatigue. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de tirage dimanche, ni ce matin d'ailleurs, hein. Trop fatigué, hein. Donc voilà. Alors, on va procéder au petit tirage. Alors, un petit tirage, parce que je suis toujours fatiguée. Alors, on va prendre 3 petits messages
Donc, du petit oracle Magie de la Lune de Aurore Winmer, si je prononce bien. Donc, je vous montre la boîte de toute façon. Donc, et je vais prendre le petit oracle. Alors, non, c'est le grand oracle de la pleine lune. Donc, je vous le montre. Hein. Donc, même si les cartes sont petites, c'est le grand oracle de la pleine lune. Donc, voilà. Donc, je vais tirer quelques cartes également. Donc, pour vous, on va aller voir les petits messages. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour cette pleine lune? Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, n'oubliez pas de mettre à recharger vos pierres. J'ai dû vous le dire. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous reposer également, à prendre du temps pour vous. Hein. Donc, si vous vous sentez extrêmement fatigué, c'est sûrement normal. Hein. C'est les effets de cette pleine lune. Donc, c'est vrai que moi, dans ma région, en tout cas, moi je suis en Bretagne, on n'a pas eu beaucoup de soleil cet été. Alors, je pense qu'on va être vite en carence. Hein. Donc voilà, il faut prendre le temps dès qu'il y a un petit rayon de soleil, il ne faut pas hésiter à sortir pour se recharger surtout. Ok. Alors, nous avons la Renaissance avec le petit oracle. Alors, la Renaissance, ça symbolise un mieux notable. Donc, une richesse financière, mais aussi de l'esprit et pourquoi pas un nouvel amour pour certains d'entre vous. Hein. Donc, en tout cas, ça annonce une joie immense. Donc, c'est plutôt un beau message. Hein. Donc, voilà ce qui va arriver sans doute pour certains d'entre vous là dans les prochains jours là après à partir de cette pleine lune. Donc, alors un mieux financier ou un nouvel amour. Hein. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Alors, je vais aller en chercher deux autres. Elles n'ont pas l'air de vouloir tomber. On va aller voir les autres messages. Alors, en dos de deck, nous avons la féerie. Alors, là, on parle de personnes qui vont avoir une grande confiance en eux. On vous dit de croire en vos chances de réussite, là. Donc, c'est une carte hautement positive. Hein. Donc, il faut vraiment y croire là. Hein. Donc, pour ceux qui sont en attente, je sais pas, d'une rentrée d'argent financière, ça peut être un emploi ou quoi qu'il en soit, en fait, on vous dit que, voilà, soyez confiants. Ça va être très positif pour ceux qui attendent aussi un nouvel amour. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir un sentiment de bien-être, de béatitude, d'ailleurs rarement atteint pour beaucoup d'entre vous. Hein. Donc, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt positif, tout en vous conseillant tout de même de ne pas être vantard auprès de vos proches. Il y a quand même un risque de jalousie autour de vous, en fait. Hein. C'est le message que je reçois également. Hein. Donc, nous avons la veillée. Alors, la veillée, c'est cette lame, en fait, elle marque le sommeil du consultant. C'est le temps à la réflexion. Certains se sentent peut-être mal. C'est pour ça, en fait, en ce moment, vous vous sentez mal, hein, vous vous êtes mis à mal, hein, mais on vous dit qu'il y a une grande période de chance qui arrive. Hein. Vous avez peut-être besoin davantage de temps pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Là, en fait, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin d'aide. Hein. Donc, ça peut être une aide extérieure.
Ça peut être une aide d'un de vos proches ou même de vous faire comprendre auprès de votre famille, en fait, hein, d'avoir leur soutien, hein. Donc, en tout cas, les changements s'amorcent, hein, mais en douceur, hein. Donc, voilà, vraiment en douceur, hein. Et on va finir avec le prophète, hein. Donc, c'est une lame plutôt neutre aussi, hein. Elle symbolise plus le besoin d'être écouté, hein, mais aussi de vous exprimer librement. Là, on vous invite à vous exprimer. Vous avez peut-être fait trop longtemps attention à la moindre de vos paroles. Et en fait, là, il est temps de dire la vérité, hein, même si il faut blesser vos proches, hein, en sachant que lorsqu'on dit la vérité, on ne peut pas forcément blesser, hein, bon, après, comme on dit, hein, il n'y a que la vérité qui blesse, mais bon, il y a un moment, oui, il faut y aller, quoi, hein. Et il en va, en fait, de votre propre salut, en fait. C'est vraiment le message, hein. Donc, voilà. Donc, cette lime aussi peut signifier une découverte importante dans le domaine amoureux, hein. Donc là, ça parlerait à ceux qui feraient cette rencontre amoureuse, hein. Donc voilà. Donc, eh ben, c'est plutôt un beau tirage, hein. C'est vraiment, là, on vous dit que bah, de belles opportunités, que ce soit amoureuses ou financières ou professionnelles, arrivent à beaucoup d'entre vous, là, hein. Donc, après, tout dépend de ce que vous attendez. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va aller voir les petits messages maintenant du petit oracle magie de la lune. Alors, on a Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc voilà, je vous relis la carte, hein. Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. On a vu avec le précédent message, en fait, qu'il y a un problème d'exprimer, en fait, votre vérité, hein, que vous ne vous sentez pas forcément compris. Et là, il est temps de vous exprimer, là, hein. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde, hein. Donc voilà, assumez qui vous êtes, hein, soyez confiant. Montrez qui vous êtes réellement. Ne vous cachez pas derrière un masque, en fait, hein. C'est vraiment le message, hein. Donc voilà. En deuxième carte, bah, c'est marrant, on a connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement, on vous dit. Donc voilà, prenez le temps de... ouais, prenez du temps pour vous, justement, pour explorer un petit peu, découvrir votre intérieur, hein. Donc, c'est un petit peu ce message-là, hein. Et nous allons finir avec feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Mais on voit, hein, vous avez une période de chance qui arrive, hein. Donc, vous pouvez être confiant, hein. Donc, il y a une période de réussite là qui vient à vous, hein. Donc, si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. On sent, hein, que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vite vous faire perdre confiance là, hein. Donc attention à ces personnes, hein. Donc c'est pas forcément alors je vais la remettre. Alors on va tirer une carte. Alors je sais plus, ah c'est les 13 lunes, hein. Donc hop, je vais aller chercher
excusez-moi. Alors, normalement c'est par là. Ah, je pensais que c'était... Ah, c'est là. Donc, on va aller chercher une petite carte de l'oracle des 13 lunes. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Alors, on va aller chercher un message pour vous, pour finir ce tirage. En tout cas, il est positif. Hein. Mais on sent en ce moment, ouais, vous avez besoin quand même d'être écouté. Hein. Alors, ah bah décidément, j'ai... Alors, mes guides, mes anges, quels vont être... Ah. Alors, nous avons l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Cette pleine lune, en fait, vous invite à vous libérer et à laisser pleinement exprimer votre potentiel créateur. Hein. Donc, on va aller voir ce message, donc l'œuf, la carte numéro 20. Donc, ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Donc, c'est plutôt un beau message. Donc, on va aller voir dans le petit livret. Alors, pensée illustrée. Tout naît, tout renaît au travers des saisons de ma vie. Je suis celle qui accueille pleinement les cycles. Cette sagesse, je l'ai acquise avec la médecine ancestrale de la tortue. Elle a su m'apporter la protection dont j'ai toujours eu besoin. Ainsi, j'ai pu trouver la confiance et le calme absolu, permettant, excusez-moi, d'accepter la lenteur de ma création et de mon évolution. C'est vrai que il y a un moment, on parlait dans le tirage, peut-être qu'il y a une certaine lenteur à ce que les choses viennent. Hein. Donc, l'œuf cosmique, symbole universel, ce serait de cette masse concentrée que serait né l'univers macrocosme, constitué notamment d'étoiles précieuses, ressources d'énergie et du souffle premier de toute vie. L'œuf serait ainsi la représentation sacrée du grand tout et tout, du grand tout et du grand mystère de la vie. Dans toutes les mythologies, l'œuf symbolise la naissance, la résurrection dans le chaos ou encore la fertilité. Ovale, tel l'infini et l'infinité des possibles. Il représente par sa forme circulaire le cycle perpétuel de la vie. L'œuf est en quelque sorte le germe fort et prometteur de toute manifestation, de toute création. Sa coquille, solide et perméable, offre protection et chaleur sans pour autant étouffer la vie qui s'anime en secret dans la pénombre de sa carapace. Avec l'œuf, tout est question de choix. Rester dans sa coquille protégée de tout, ou bien oser prendre son courage pour féconder sa propre vie. Ses vraies envies, sa nature profonde, le choix entre le protecteur sédentaire ou l'aventurier indépendant, tout est possible. La genèse de votre décision finale sera certainement le fruit de votre essence divine et spirituelle, de votre esprit rationnel et de votre personnalité manifestée sur Terre. Aucune erreur ne peut être faite, seules les expériences comptent et se racontent à l'infini. Donc, les mots-clés de cette carte, de l'œuf, ce sont les choix, c'est la gestation, hein, c'est les débuts, hein, ça peut être un début de relation amoureuse pour certains, ça peut être la création d'une entreprise. Vraiment, vous mettez à votre situation. Hein. Ça peut être des manifestations aussi hein, spirituelles hein, qui vont vous ouvrir, en fait, ouvrir votre esprit. Hein. Donc, on parle de projet, naissance, protection également. On parle encore de lenteur. Hein. Les choses évoluent, mais doucement.
mais sûrement en fait, hein. On vous dit d'accepter le temps, hein. Donc, mantra sacré, en fait, voilà ce qu'on vous dit, hein. J'accueille le temps comme une opportunité de changer, de m'accepter et de m'adapter au rythme de ma vie et de mes défis. Oui, c'est ça. On vous dit respectez votre rythme, hein. Si ça met du temps, c'est que sûrement vous en avez besoin de ce temps-là, hein, pour créer les choses, hein. Donc voilà. Donc ce n'est pas que c'est trop long, c'est que c'est le temps en fait dont vous avez seulement besoin. Donc soyez confiants, avancez à votre rythme et il y a une grande réussite, hein. Mais ça vaut aussi pour les histoires d'amour qui vont commencer. On vous dit que il n'y a pas d'urgence à aller vite en fait, hein. Prenez le temps de connaître l'autre personne, d'avancer doucement sans vous précipiter là. Parce qu'il y a peut-être un danger chez certaines personnes là qui vont faire le choix de débuter, hein, des relations, une activité, quoi qu'il en soit. Ne vous précipitez pas, il y a un risque en fait, hein, que du coup, à aller trop vite, et ben, que ça ne fonctionne pas en fait, hein. Donc voilà, et avancez toujours dans la confiance, hein. Donc voilà pour ce tirage. Ben, j'espère qu'il va apporter, euh, que ça va réussir à guider certains d'entre vous. En tout cas, les guides ont plutôt transmis de beaux messages, je trouve. Donc, je pense qu'on va sentir un petit peu ma fatigue, hein. Vous voyez, je suis un petit peu lente aussi. Mais bon, ça fait partie du rythme de la vie aussi, hein. Il y a des fois, on peut aller vite et d'autres, ben, on a besoin de temps, en fait, pour faire les choses parce qu'il faut prendre aussi le temps, ben, de respecter, en fait, notre état aussi, hein. Donc, voilà. Donc, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou bah, une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Tout dépendra quand est-ce que vous allez regarder ce tirage. Et puis, bah, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. J'espère en meilleure forme, hein, plus reposée. Donc voilà. Donc, bah, merci à tous. Merci également aux nouveaux abonnés. Et puis, un grand merci. Et puis, merci à nos guides, à nos anges. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous.